Alléluia. Et nous continuons. Au verset 5. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Mais, quel objectif voulait atteindre Nebuchadnezzar en disant qu'il voulait les élever? Pourtant, ce n'étaient pas des enfants. C'est vrai qu'ils étaient des jeunes, mais pourquoi il voulait les élever à sa manière? Alléluia. Et il devait manger à sa table les portions des mets et il devait boire le vin de la débauche. Le vin de la débauche. Alléluia. Et frère, et vous allez voir que c'est le même système dans lequel nous sommes. Alléluia. Ils vont diriger le monde. Le grand dictateur va diriger le monde. Les gens de ce monde, les puissants de ce monde. Alléluia. Alléluia, pour vous séduire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous prennent par le ventre. Ils veulent soigner votre estomac. Ils veulent, frère, c'est la vérité. Voilà pourquoi ils créent des organismes comme le PAM et le Fonds alimentaire mondial. Programme alimentaire mondial du moins. Alléluia. Pour venir, eux-mêmes ils créent et eux-mêmes ils vous donnent la solution. Voici comment ils dirigent ce monde. Alléluia. Ce sont des misérables. Ils ont faim. Vous voyez? Et c'est comme ça que tous ces dictateurs ont pu conquérir beaucoup de personnes. On vous donne à manger et vous fermez votre bouche. Vous n'avez plus rien à dire. Alléluia. Combien beaucoup sont séduits par les dons de ces grands, de ces personnes. Regardez aujourd'hui tous ces soi-disant prophètes et consorts qui prophétisent par Baal. Lorsqu'ils sont devant ces personnes, ces grands de ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On les ferme la bouche par l'argent, par la gloire de ce monde. Ils n'ont plus rien à dire. Alléluia. Et ce système dit que tu dois être autonome. Tu dois dépendre de toi-même. Tu n'as plus besoin de connaître Dieu. Tu dois chercher tout simplement à manger à la table des grands. Tu ne dois pas manger à terre, mais tu dois manger à la table. Alléluia, tu es l'avare, tu es malheureux. Tu dois chercher à savoir comment faire pour manger à la table du roi, de cet homme riche. Comme la parole nous dit, le misérable parle en suppliant, mais le riche parle avec arrogance. Faut que tu sois riche pour pouvoir dominer les autres, pour ne pas que tu aies faim. La première des choses qu'il fait, faut qu'ils mangent la nourriture que je mange. Il faut qu'on les habitue. Déjà la gloire. Quand ils viennent, ils voient. Déjà, ils disent, ça c'est bien. Ça c'est, j'étais dans un pays comme l'Allemagne. J'ai vu que c'est vraiment un pays qui a calqué tout. Voilà pourquoi l'Allemagne va jouer un grand rôle dans la fin des temps. Alléluia. Vous voyez que tout dernièrement, l'Allemagne a ouvert ses portes, ses frontières à toutes ces personnes. Et quand vous venez, on vous donne en même temps de l'argent. On vous donne tout. Quand j'étais à l'école théologique, dès que je finissais ma formation, tout, j'étais comme pasteur payé. Je devais avoir ma retraite, tout. Je devais avoir un salaire mensuel. Tu te dis, on te met dans le système, tu te sens bien. Mais quel est le but qu'il veut l'atteindre? Alléluia. On vous aide. On vous donne à manger. Alléluia. Vous allez me dire que c'est pas mauvais. Il faut aider son prochain. Mais quel est le but qu'il veut l'atteindre? Nebuchadnezzar, il a pris déjà par le ventre. Ils ont faim. Il faut qu'on les donne à manger pour mieux les diriger. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alléluia. Il faut qu'on les prenne par les biens. Alléluia. Et la personne qui te donne toujours à manger. Alléluia. Quand on dirait un adage, ne mords jamais la main de celui qui te donne à manger. La personne qui te donne constamment à manger, qui te reçoit, qui t'héberge, demain tu ne pourras pas lever la bouche ou bien la main contre lui. Et du coup, pour avoir ton esprit, déjà il te prend par le ventre. Il te dispose déjà par le ventre. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés parce que quoi? Ils ont vu quoi? Le ventre. C'est pourquoi ils ont pour Dieu leur gros ventre.
Voici ce système. Ils aident les pauvres. Ils font ceci. Mais ce sont eux qui sont la base de tout ce qui se fait. Alléluia. Ou bien c'est faux. Ils créent les dictatures, ils créent les guerres et c'est vous, ce sont eux encore qui viennent vous aider. Alléluia. C'était le même système. Rien n'a changé. Alléluia. Le ventre. Ils ont faim. Donnez-leur à manger et on ferme les bouches. Donnez-leur du travail. Ils vont avoir peut-être, ils n'ont jamais eu de voiture dans leur vie. Ils ont une voiture, ils vont fermer la bouche. Alléluia. Ils n'ont jamais dormi sur un lit luxueux. Ils ont un lit luxueux, c'est fini. Ou bien ils n'ont jamais eu un bon travail. Ils ont un bon travail, ils vont fermer la bouche. Ce système. Et beaucoup tombent dans ce système. Mais on a vu. Alléluia. Alléluia. Et on continue. Et on voit encore qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire quoi? Il dit ici, le chef des eunuques leur imposa des noms à Daniel, celui de Bethshaga, à Anania, celui de Shadrach, à Michael, celui de Meshach et Azaria, celui de, alléluia, de Abnego. Alléluia. Il voulait changer la destinée de quelqu'un. Pour changer la destinée de quelqu'un, il faut changer son nom. Ils ont reçu ici des noms babyloniens. Les noms de ce monde. Alors que le nom était, dans le passé avait des significations non seulement, mais les noms encore qu'on appelle définissaient le caractère d'une personne. Alléluia. Donc, il change ton identité, il change ton gène. En quelque sorte, frère, on veut te dépayser, on veut te rendre abruti. Alléluia. Te formater. Enlever tout ce que tu avais appris, c'était des Hébreux. Enlever tout ce qu'ils avaient appris, alléluia, pour mettre leur éduquer comme eux ils veulent. Alléluia. Ils vont les déraciner de façon biblique, les pousser loin de la parole, les dépersonnaliser. Alléluia. En quelque sorte, un lavage de cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils doivent un but à atteindre, c'est de manger à la table des rois. Et c'est le même système. Tu ne peux pas arriver loin dans ce monde tant que tu n'as pas fait partie, tu n'as pas fait allégeance aux grands de ce monde, à leur mode de vie, à leur système, à leur manière de penser, à leur manière de concevoir. Et comme je le disais, on me disait, on te donne un salaire, mais tu prêches ce que nous on va te dire comme nous on veut que les choses se passent. Voici le système. Alléluia. Et du coup, beaucoup ne veulent pas se comporter comme Daniel. Au contraire, beaucoup veulent manger à la table du roi. Comme aujourd'hui, ils sont en train de courir par-ci, par-là. C'est vautours. Alléluia. Des soi-disant prophètes de malheur. Alléluia. Des faux prophètes de Baal. Ils veulent tous manger à la table des rois. Alors que Daniel a dit, moi, je ne mange pas à la table des rois, je vais manger des légumes. Quel prophète aujourd'hui, quel serviteur de Dieu aujourd'hui qui veut manger des légumes? Et tous veulent manger des mecs délicieux à la table des rois. Daniel, tu es malade. Dieu t'a élevé, la prospérité. Tu es comme Lazare le malheureux, alors que le riche, tu manges à la table, ce qui descend de la table du riche. Ils vont faire des enseignements dessus, mais on va voir que ce riche, malgré qu'il avait tout, il était au séjour des morts, et l'autre, il était dans le sein du Père Abraham. Le pauvre. Ouais, ils vont vous dire, c'est parce que peut-être ils ne connaissaient pas le Seigneur. On peut être riche et puis connaître le Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, frère. Alléluia. Et il ne s'est pas souillé à la nourriture du roi. Et quand vous voyez, on nous dit que Dieu l'a accordé la sagesse, la connaissance à ces jeunes-là parce qu'ils étaient des gens qui étaient des hommes de décision. Ils étaient 4 dans les coins. Ils ne marchaient pas selon qu'on appelle la popularité ou bien parce que tout le monde avait accepté cela, mais eux, ils étaient contre parce que quoi? Ils craignaient Dieu, le Dieu d'Israël. Et Dieu les a bénis, Dieu les a donné l'intelligence. Tu peux être dans ce système
Tu peux être dans ce monde. Tu peux être dans la Babylone moderne, mais sans participer aux œuvres de la Babylone moderne. Alléluia. Et on vous dit, dans le travail, ah, tu as une famille, tu dois beaucoup travailler. Oh, tu sais que la vie est chère. Ah, vous allez voir, quand vous allez voir ici, quand vous allez voir en Allemagne, par exemple, on vous dira toujours que, ouh, on peut pas faire, on veut pas faire d'enfant. Ouh, la vie est chère, l'enfant coûte cher. Ah, la vie est trop chère. Mes frères, ils travaillent comme des fous. Seulement que pour avoir du bien, de l'argent, ils payent des grandes choses. Mais ils sont tous malheureux. D'autres meurent avec des richesses sans avoir eu même un héritier, un enfant. Et qui prend tout cela? L'État. Voici ce système. Alléluia. 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 Donc pour changer ta destinée, on devait changer ton nom. Changer. Et regardez tout ça aujourd'hui. Si tu veux faire allégeance avec eux qui font aujourd'hui des groupuscules de pasteurs et consorts, tu dois changer ton message. Tu viens avec nous, change ta manière de prêcher. Change ton système et tu viens avec nous. Prêche comme nous et tu viens avec nous. Nous autres comme ça, ils peuvent pas nous inviter s'il est cher. Parce que tu m'invites là même déjà, j'ai fini même de prêcher, c'est pas l'orgueil. Ton église se divise en deux. Et voilà pourquoi. Ils savent qu'ils invitent sur les chers. Alléluia. Ils invitent ceux qui prêchent dans les carnivals. Comme eux ils veulent. Alléluia. Voici ce système que nous subissons aujourd'hui dans cette Babylone moderne dans laquelle nous sommes. Alléluia. Donc, c'est aussi un marquage. Nous allons lire tout à l'heure le livre de l'Apocalypse 13. Et je vais parler un peu plus tard de la marque. Je ne veux pas qu'on mélange cela. Alléluia. Mais c'est ça. Les gens sont marqués déjà. On pense que c'est un signe qu'on va mettre ici. Ils sont déjà marqués dans la conscience. Sois orgueilleux. Cherche à écraser les autres. Alléluia. Cherche à aller de l'avant, à être grand. Regardez tous les messages. C'est être grand. Être grand. Personne ne veut être petit. Tout le monde veut être grand. Tu dois posséder. Tu dois maîtriser tout dans ton entourage. Alléluia. Tu dois être élevé. C'est ce message que tous prêchent. C'est ce système-là. Ce système mondain-là, babylonien aujourd'hui, qui est entré même dans l'église. C'est ça. Mais Daniel a dit que je ne peux pas me souiller. Lui-même, il a vu que c'était une souillure. Alléluia. Lui-même, il dit ici, Daniel résolu de ne pas se souiller. Donc, vous qui cherchez la gloire de ce monde manger à la table des rois, Daniel dit que c'était une souillure. Non, ils disent que ça, ce n'est pas une souillure, mais c'est la prospérité, c'est que Dieu t'a élevé. Alléluia. Daniel donnait des révélations au roi Nebuchadnezzar, mais il ne voulait pas se suer à sa table. Voici ça. Mais eux, ils ne veulent pas donner des révélations qui viennent de Dieu à ses prophètes, à ces rois-là, à ces chefs d'État-là, mais ils veulent se souiller plutôt à la table de ces rois. Alléluia. Et, en lisant dans le livre de... C'est la même manière, avec l'Antichrist. Alléluia. Qu'on appelle Apocalypse 13, rapidement. Apocalypse 13. À partir du verset 16. À partir du verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, il va venir comme un agneau, le faux prophète, alléluia, ou l'antichrist, et il sera comme un dragon. Alléluia. Il exerçait toute l'autorité de la première, c'est-à-dire du gouvernement, du dictateur mondial.
de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Alléluia. Et là, je vais aussi expliquer. Alléluia. Et tout à l'heure, quand je vais parler de la marque, on parlera de cela. En présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Tout cela, c'est pour que l'antichrist soit adoré, le diable, qu'on appelle le dragon, soit adoré. La blessure mortelle avait été guérie, elle opérait de grands prodiges, mais jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre. Vous voyez, la séduction arrive encore. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc vous voyez, c'est le faux prophète, l'antichrist, qui poussera tous les habitants de la terre à adorer la bête, le grand dictateur. Et alors qu'on sait que le grand dictateur, il recevait son autorité, son pouvoir du diable, direct du dragon. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce prophète ou l'antichrist sera un dirigeant religieux. Et qui parle de religion, comme dirait l'autre, alléluia, et la religion, c'est l'opium du peuple. Alléluia. La religion unie. Donc on parlera tout à l'heure des signes avec le communisme. Alléluia. Donc, c'est lui qui séduisait toutes ces personnes, tous les habitants de la terre, à adorer, à accepter le programme du dictateur mondial. Alléluia. Ce n'est pas la bête, la première bête, le dictateur mondial qui a parlé du qu'on appelle de la marque. C'est le côté religieux. Ah, voilà où c'est dangereux. Donc la marque là, pour qu'on puisse adorer la bête là, tout cette qu'on appelle cette décision là va venir du faux prophète, de l'antichrist inspiré par le diable. Donc ça va sortir du milieu religieux. Voilà pourquoi ça fait peur. Alléluia. Afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Donc la persécution qui viendra ne viendra pas de la bête, mais viendra de qui? Viendra du faux prophète de l'antichrist. C'est lui qui va tuer. Les chrétiens qui seront restés sur la terre, c'est lui qui va ordonner que ceux qui vont pas vouloir adorer la bête seront mis à mort. Vous voyez, on parle d'adoration. On parle d'adoration. Vous voyez, donc, même si on parle du signe et de sur le front, tout ça, on va en parler. Je pense que c'est un signe, mais vous voyez que c'est le milieu religieux qui ordonnera qu'on adore. Donc, ça veut dire que tous ceux qui étaient marqués, parce qu'on va voir qu'il y a des gens qui sont marqués de Dieu, et que ceux qui sont marqués de Dieu ne vont pas adorer. Donc, tout tourne autour de l'adoration. Ceux qui auront la marque, ce sont des gens qui auront accepté le programme, qui auront accepté de se soumettre leur pensée, toutes les actes, les actions qu'on appelle à la bête. Alléluia. D'accord. Et vous voyez que ce sont des religieux. Même si vous parlez de commerce et consorts, on a vu que ceux, les Daniel, s'ils n'étaient pas marqués du sceau de Nebuchadnezzar, ils ne pouvaient pas manger à la table du roi. C'est la même manière ici. Ceux qui n'obéiront pas, alléluia, ils seront mis à mort. Donc non seulement l'église, ou bien le système religieux œcuménique, séduiront tous ces qu'on appelle cette population mondiale à adorer la bête, mais en plus de cela, ce sont eux encore qui vont qu'on appelle orchestrer, opérer la persécution de tous ceux qui seront restés, ces chrétiens rétrogrades qui seront restés, et de l'église, et qu'on appelle, et d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et elle fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, regardez ce passage, hein. Et elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave reçut une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Ici, c'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nom d'homme et son nom est de 666.
Frère, les gens ont commencé, ils ont voulu déchiffrer cela, on va en parler de ça aussi ici. Vous voyez, on nous parle de ceux qui ont quelle intelligence. Et on a vu que Gabriel est venu dire à Daniel que je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Pour que tu puisses comprendre ce genre de choses. Si vous n'avez pas l'intelligence, pourquoi vous voulez décoder ce qui n'est pas décodable? Alléluia. Vous voulez décoder ce qui n'est pas décodable. Amen. Deutéronome 29, verset 29 dit, ce qui est secret à l'Éternel. Mais pourquoi vous voulez casser votre être? Et vous voyez ici, on dit petit, grand, riche, pauvre, tous esclaves furent marqués. On parlera du marquage tout à l'heure. Et nous allons voir, c'est ce qui se passe ici à Daniel 2. Alléluia. Alléluia. Commençons. Dans le livre de Daniel 3, on nous parle maintenant que Nebuchadnezzar fit une statue d'or haut de 70 coudées et large de 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Doura. Alléluia. Près de Babylone. Alléluia. Le mot Doura qui signifie mur ou demeure. Alléluia. Donc, dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer, vous voyez, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et tous les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Et vous venez de lire avec moi dans le livre de qu'on appelle Apocalypse 13, alléluia, qu'on nous dit que et elle fit que tous les petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves reçurent une marque sur les mains. Pour faire quoi? Et ici, qu'est-ce qu'ils devaient venir faire? Tous ces gens-là, c'était venir adorer. Venir se prosterner devant la statue. Et ici, on nous parle de la même statue que qu'on appelle le faux prophète il va animer, alléluia, qu'on appelle la statue de l'antichrist. Non pas de l'antichrist, du gouverneur mondial. Alléluia. Et est par là, celui qui ne va pas se prosterner devant cette statue sera mis à mort. C'est la même chose ici. Voilà pourquoi il dit Nebuchadnezzar est une image, non seulement par sa dictature, qu'on appelle de la bête, et aussi de l'antichrist. Mais il ressemble plus à l'antichrist. Parce que c'est Nebuchadnezzar qui va dire d'aller adorer, alléluia, qu'on appelle une idole. D'aller adorer, se prosterner devant qu'on appelle une idole, devant une statue d'or. La gloire. Quand on nous parle de la grande Babylone, la Babylone la grande, on parle de la gloire, l'or, la gloire. Frère, vous voyez? Donc, on nous dit quoi ici dans le livre de Daniel? On nous dit que toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui venaient adorer la statue d'or étaient marquées. C'est ce qu'on voit ici. On nous dit tous ceux qui ne marquent dans le livre d'Apocalypse, tous ceux qui ne vont pas se prosterner devant la statue seront mis à mort. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont refuser de prendre la marque. Donc tous ceux qui vont prendre la marque vont se prosterner devant la statue. Frère, et déjà on voit ici qu'il y avait deux genres de personnes dans le livre de Daniel, ceux qui se sont venus pour se prosterner devant la statue et ceux qui ne vont pas vouloir se prosterner devant la statue. Et dans le livre de l'Apocalypse 13, on nous dit que tous ceux qui sont venus, on dit les grands, les esclaves, les riches, tous là ils étaient marqués. Et ceux qui ne voulaient pas être marqués, ils étaient quoi? Mis à mort. Et c'est ce qui se passait ici. Quand Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se mettre devant la statue, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a jetés dans la fournaise ardente. On devait les tuer. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Rien de nouveau. Et c'est ce qui se passera pendant ce temps de la grande tribulation. Donc, pourquoi vous voulez que je prêche? Ceux qui vont rester, faut te porter un guigne, faut faire ceci. Moi, j'ai pas le temps pour ça. La Bible est claire sur tout. Alléluia. Donc, on nous dit quoi? Regardez quelque chose qui me frappe. Ici, on nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, on nous parle des, et elle fit que tous les petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves reçurent une marque sur la main droite ou sur le front. Vous voyez? Et tout cela, pardon, c'était pourquoi? Un seul but.
adorer la bête. Un seul but, faire quoi? Se prosterner. On peut aller un peu plus haut. Et elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. C'était ça. Et c'est le but premier de Satan, qu'on l'adore. Que la créature de Dieu puisse l'adorer. Détourner la créature de Dieu vers lui. Alléluia. Et vous voyez, c'est la même chose qui s'est passée ici. La Bible dit que, regardez tous ceux qui étaient marqués. Frère, c'est pourquoi ce système, vous ne pouvez pas. Ce système mondial-là, vous ne pouvez pas, en tant que chrétien. C'est d'affirmer seulement votre... Ce qui va se passer après l'enlèvement, c'est d'affirmer seulement, comme on appelle votre identité de chrétien, même si vous êtes resté. Mais frère, vous allez passer par la mort. Il n'y a pas autre chose. On a vu que ceux qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, ils devaient passer par la fournaise ardente. Qui sont les difficultés, les épreuves, la mort. On a vu que ceux ici dans l'Apocalypse 13 qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue devaient être tués. Il n'y a pas autre chemin. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même chose qui se passe ici. Et regardez tous ceux qui étaient marqués. Vous ne pouvez rien faire. On nous dit que le roi Nebuchadnezzar fit quoi? Convoquer les satrapes, les intendants, même les gouverneurs. Alléluia. Ceux qui gouvernaient, ceux qui faisaient la politique, ils étaient marqués. Les magistrats, ceux qui étaient, alléluia, à la justice, qui s'occupaient de la justice, ils étaient marqués. Les trésoriers, tous les grands banquiers, sont dans le système. Donc voici tous ceux qui sont dans le système. Les juristes sont dans le système. Les juges et toutes les autorités des provinces sont dans le système. Frère. Alléluia. C'est puissant. Donc c'est pour vous dire, vous tous qui aspirez à avoir ces genres de titres-là, ce sera difficile pour vous d'arriver si vous n'êtes pas dans le système. Si vous ne prosternez pas devant quoi? Devant la statue de Baal. Devant la statue de ce système. Ah oui? J'ai connu un frère qui était juge que j'encadrais en Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas mentionner son nom. Et je lui demandais toujours, alléluia, mais comment tu portes tes jugements? Il me dit, vraiment, il a reconnu que c'est un monde sale, que c'est très difficile. Il se met toujours en prière, et il est devant une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le code pénal en fonction de la faute que la personne a commise. Il regarde et il voit la sanction, et il dit, il délibère. Mais il m'a dit, c'est très difficile. Mais, comme il était chrétien, presque tous ceux qui étaient des prisonniers, voulaient que il voulait que ce soit ce juge-là qui soit le jour de leur procès. Parce que il était vraiment souple dans la sanction finale. Mais il a reconnu que c'est un monde très sale, très difficile. Vous voyez? Et ici, alléluia, on nous dit que voici toutes ces personnes qui devaient venir adorer. Toutes ces autorités, alléluia, qui devaient venir adorer. Alléluia. Même tous les fonctionnaires, alléluia, du roi, tout le monde était marqué. Tu ne peux pas dans ce monde. Alléluia. Tout ce système est contrôlé par Nebuchadnezzar. L'image aussi du diable. Alléluia. Voici ce système. Et c'est ce qui va se passer pendant la grande tribulation après l'enlèvement. Ils seront tous marqués. Déjà même avant l'enlèvement, regardez ce que nous vivons. Tous ces grands qui décident ont fléchi genoux devant Babylone, devant Nebuchadnezzar, devant la statue. Et c'est la même chose que Satan a dit, si vous m'adorez, je vous donnerai la gloire de ce monde. Alléluia. Et c'est la même chose que a fait Saddam Hussein aussi, il avait dressé une statue pour qu'on puisse l'adorer. C'est la même manière qu'avait fait aussi Hitler, avait dressé une statue. Tous ces dictateurs, c'est pareil. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez que tout
Quand on dit le roi Nebuchadnezzar fut convoqué. Et aujourd'hui, pour convoquer ces gens de personnes, pour les préparer, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Le quatrième pouvoir, les médias. Les médias. Alléluia. Pour préparer déjà les gens à l'adoration qu'on appelle de la statue, on utilise les médias. Regardez ce qu'aujourd'hui nous voyons. Regardez aujourd'hui ce que nous entendons. On voit de tout, on entend de tout. Pour préparer déjà nos idées, nos mentalités. Parce que les médias, c'est un moyen de masse pour pouvoir gagner la multitude. Donc, c'est le moyen par lequel Nebuchadnezzar peut convoquer tout le monde entier. C'est un petit, qu'on appelle village planétaire, dans lequel nous sommes, l'informatique. La course effrénée à l'évolution. Comme aujourd'hui en Allemagne, vous voyez, ils sont en train de pousser les jeunes, aujourd'hui, à plus s'intéresser à l'informatique, à l'évolution, à la recherche scientifique. Ils poussent aujourd'hui les jeunes à cela. Pensez que c'est pour rien? Parce que quoi? Ils veulent que vous réussissiez dans la vie? Non! Ils vous poussent vers l'avenir. Ils savent que quelque chose se prépare. Alléluia. Alléluia. Donc on voit que il était énervé parce que les amis de Daniel ne voulaient pas, alléluia, adorer. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont les jeter dans la fournaise ardente. Qu'ils soient mis à mort. Et c'est ce qui va se passer durant cette grande tribulation. Qu'ils soient mis à mort. Et ils devaient forcément adorer la statue. Ils devaient forcément adorer. Et si tu adorais, c'est que tu avais la marque. Donc, quand on parle de marque, tout part de l'adoration parce que vous allez voir que c'est le dirigeant religieux, l'antichrist, le faux prophète, qui va ordonner qu'il y ait une marque pour distinguer ceux qui adorent l'antichrist et ceux qui ne veulent pas l'adorer. Donc, tout part autour de l'adoration. Ne voyez pas seulement qu'ils vont pas manger, tu peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Oui, parce que ce sera un système qui sera mis en place de telle sorte que si tu ne fais pas allégeance au système qui est en place, ce n'est pas possible. Parce que tout sera codé. Alléluia. Parce que vous allez voir que maintenant, avant c'était le troc, après il y a eu la monnaie fiduciaire, il y avait la monnaie frappée. On a vu tous ces genres de choses et les billets. Après maintenant, ils sont venus les cartes magnétiques, alléluia, les cartes bancaires. Maintenant, en Allemagne même, on décide maintenant ils veulent abolir maintenant l'argent en billets. L'argent maintenant, ils veulent que tout s'efface déjà. Déjà, si qu'on appelle à partir de la carte. Ils veulent déjà instaurer des codes barres. L'Allemagne, je vous dis, faites attention. Ils vont diriger ce plus grand système. Ils veulent annuler maintenant l'argent qu'on appelle l'argent que nous avons, les billets, tout et consort. Ils veulent tout annuler. Déjà, ça se met en place. Alléluia. Donc, nous voyons que tout cela, c'était pour qu'on adore la statue. Et quand vous allez voir un peu plus loin, vous allez voir que Daniel, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, ils avaient décidé que personne ne doit prier. Alléluia. Personne ne devait prier. Daniel n'avait plus le droit de prier son Dieu. Et c'est ce qui arrivera. Aujourd'hui, au fur et à mesure, vous voyez que ils sont en train de maintenant, à un moment même, ils vont tout fermer, même vos bâtiments. Là. Ils vont tout fermer, vous qui ne voulez pas prier dans la maison. Ils vont fermer tous vos bâtiments. Je vous dis, déjà, ça s'est fait. Excusez-moi, je vous dis, je vous parle toujours là, ça s'est fait déjà en Allemagne. Alléluia. On traite vos églises à des boîtes de nuit. Vous devez être dans le système religieux en Allemagne est organisé. Ce sont des alliances. Oui, il y a des églises qui sont libres, frei. Des églises libres. Alléluia. Mais vous faites partie toujours des systèmes organisés. Et des systèmes qui ont fait allégeance au Vatican. Donc, dis que tu vas tourner comme ça, même pour faire, comme on appelle, pour faire une église même en tant que chose, tu es obligé de passer comme une association, tu es obligé de faire des papiers comme ça, mais c'est difficile, surtout en Allemagne. Et bientôt, ils vont tout fermer, parce qu'ils sont contre. Soit, maintenant, ils vous donnent des possibilités d'entrer dans les écoles pour faire allégeance à eux. Ça se fait déjà ici. Vous jouez. Alléluia.
Alléluia. Donc, on devait empêcher Daniel de prier. Et cela lui a valu aussi de la persécution, l'a jeté dans la fosse au lion. Voici le système babylonien moderne. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, on te voit comme la boue. Alléluia. Tu n'as plus besoin, vous pouvez même plus en Afrique. Peut-être que vous avez ici, quand tu pries déjà, même dans ta maison, on appelle déjà la police. Tu fais du bruit. Alléluia. Voici le système dans lequel nous vivons. Après l'enlèvement, ce sera encore terrible. Alléluia. Et imaginez que toutes ces personnes, alléluia, on a vu qu'il a rassemblé tous les grands, que ce soit les juges, même les députés, ceux qui votent les lois. Donc, qu'est-ce qui vous étonne si vous voyez que l'homosexualité est légalisée? Si vous voyez que l'avortement est légalisé? Si vous voyez que l'État nazi est légalisé? Ce sont eux qui tiennent ce monde. Ce sont eux qui tiennent ce monde. Alléluia. Et chers frères, je sais, avant qu'on appelle de clore, alléluia, ce chapitre, je voudrais que on puisse voir une dernière chose en ce qui concerne Nebuchadnezzar. On nous dit quoi? Alléluia. On voyait que, alléluia, ces faux prophètes-là faisaient descendre le feu du ciel, ils faisaient des miracles et consorts. Et c'est de la même manière que c'est ce qui s'est passé aussi du temps de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On voit que Nebuchadnezzar utilisait aussi les œuvres occultes, l'occultisme. On voit que toute cette puissance que manifestait le faux prophète venait du diable. Et on voit ici que, alléluia, vous pouvez voir que quand Nebuchadnezzar avait des songes, il faisait appel à qui? Aux magiciens, aux astrologues, aux enchanteurs, alléluia, pour répondre, pour expliquer les songes. Donc, au temps de Nebuchadnezzar, il y avait cette abomination des diseurs de bonne aventure. Il y avait beaucoup de faux prophètes et c'est ce que la Bible nous dit. Lorsque le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Nous assistons aujourd'hui à une, qu'on appelle une épidémie, alléluia, si je peux m'exprimer ainsi, de faux prophètes, alléluia, qui sévissent, alléluia. Alors que c'était des choses qui étaient abominables au devant du Seigneur, alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre de Deutéronome 18, verset 10. Alléluia, le Seigneur nous parle de cela. Alléluia. Qu'on ne touche chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent des esprits ou qui disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces genres de choses sont en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause des abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Donc c'était des abominations. Alléluia. Et vous voyez que il y avait l'occultisme qui agissait et de nos jours, on en voit beaucoup. Alléluia. Beaucoup d'occultistes. Alléluia. De nos jours. Alléluia. Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Nous en voyons beaucoup. Alléluia. Donc, ce sont des choses que nous voyons et ce sont des choses aussi qui vont se passer après, alléluia, après qu'on appelle, après l'enlèvement. Alléluia. Et du coup, nous voulons parler un peu des signes que nous devons observer dans les derniers temps. Alléluia. Nous devons voir certaines choses, il y a certaines choses qui vont nous frapper, vraiment nous taper à l'œil. Mais avant cela, je voudrais déjà parler un peu, nous allons parler un peu, alléluia, du signe, la marque, alléluia. Nous allons expliquer un peu encore. Allons parler un peu maintenant de la marque de la bête. Alléluia, on avait déjà en parlé, mais on va encore aller un peu plus loin. Alléluia, rapidement dans le livre d'Apocalypse 13, à partir du verset 16. Elle amena que tous les hommes, les gens du peuple, grands personnages, riches et pauvres, hommes libres, esclaves, se font marquer un signe sur la main droite et sur le front, et que personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter, alléluia, ces signes, alléluia, soit le nom de la bête, soit le nom correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nom de la bête. Ce nom représente le nom d'un homme. C'est 666. Alléluia. Et
Beaucoup, ça crée beaucoup de polémiques autour de ce passage. Alléluia. Je vais donner ma part de contribution. J'en avais donné déjà, mais je vais donner encore ma part de contribution. Alléluia. Déjà, nous allons voir que dans les langues antiques, alléluia, qu'on appelle, les chiffres représentaient une lettre de l'alphabet. Ça veut dire, quand on disait A, c'était égal à 1. Quand on disait B, c'était égal à 2. Alléluia. Et d'autres pensent que le chiffre 777, alléluia, comme on l'a vu avec, lorsque le Seigneur dit celui qui touche, qu'on appelle, les sera jugé 7 fois 77 fois, ce qui représente la perfection. Beaucoup pensent encore que 666 représente l'imperfection absolue, le mal absolu. Alléluia. Voilà. Donc, on ne peut pas, dans ce cas-là, comme ça, dire que, parce que beaucoup font allusion au fait que, aussi, quand on parle du 666, quand on parle de César, Nero, César, comme je vous ai expliqué, parce que quand on veut déchiffrer comme ça, le nom Néron César, celui qui a beaucoup persécuté l'église jusqu'à ce que vienne l'édit de Milan pour arrêter la persécution avec Constantin. Alléluia. Son nom là, quand on veut calculer comme ça tombe 666. Alléluia. Qui représentait le mal absolu parce qu'il a fait beaucoup de mal à l'église. Alléluia. Ben, ici déjà, nous allons voir qu'il y avait différentes sortes de marques. Il y avait la marque qui était attribuée aux chrétiens. Alléluia, ce que nous allons lire. Il y avait la marque qui était aussi ceux qui allaient accepter de servir, qu'on appelle l'antichrist. Et il y avait la marque aussi qui était sur ceux qui allaient rester du peuple d'Israël. Alléluia. Donc, avant tout, on nous parle de quoi d'ici? On nous parle d'un signe, alléluia, sur la main et une marque sur le front. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir déjà dans la Bible où on voit ce passage déjà, où on nous parle déjà de cette marque en Exode 13 à partir du verset 16. Exode 13 à partir du verset 16. Voyons rapidement Exode 13 à partir du verset 16 que nous dit la parole de Dieu. Ce sera comme un signe sur ta main et comme un des frontaux entre tes yeux, une marque en quelque sorte. Si vous voyez, j'ai d'autres versions aussi où on dit que ce sera aussi une marque. Alléluia. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux, car c'est par la même puissance que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Et ici, on parle de quoi? Du départ, qui est le départ de l'Égypte, l'exode, le départ du peuple d'Israël d'Égypte. Alléluia. Donc, on nous dit que ici, il devait avoir une marque. Alléluia. Et vous allez comprendre que ici, on parlait juste, on peut voir aussi dans le livre de Exode 13 à partir du verset 9. Ici encore à partir du verset 9. Alléluia. Ici, on parle de, vous voyez, vous pouvez voir dans votre Bible, on parle ici de la Pâque. Alléluia. À partir du verset 9, on dit, quoi? À partir du verset 8, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme, alléluia, comme un souvenir ou bien comme on appelle une marque entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. On parlait de la Pâque ici. Alléluia. Et il devait avoir un signe, alors que quand on voit Exode 12 à partir du verset 13, on nous disait que le sang de Jésus-Christ était un signe pour nous. Alléluia. Donc déjà, et vous le voyez, on peut le voir aussi dans d'autres passages, tels que Exode 12, à partir du verset 13, comme j'ai dit, le sang nous servait de signe. Alléluia. Nous prenons aussi Deutéronome, je suis en train de voir, pour passer comme ça, pour que vous puissiez comprendre. Deutéronome 6, à partir du verset 8. Deutéronome 6, à partir du verset 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme une marque entre tes yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. C'était le commandement que Dieu donnait au peuple d'Israël, qui devait
avoir qu'on appelle la loi, la parole de Dieu dans leur cœur et le mettre en pratique et qu'ils ne devaient pas participer à toutes les horreurs qu'ils allaient croiser dans le pays où le Seigneur les envoyait. Donc vous voyez, partout on ne fait que parler de la parole de Dieu. Ils devaient être marqués de la parole de Dieu. Ils devaient seulement que adorer Dieu. Donc quand on parle du signe, on parle de tous ceux qui ont le signe de Dieu pour pouvoir adorer Dieu. Alléluia. Donc, c'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Et on continue. Alléluia. Et on continue encore. Vous allez comprendre que on prend le livre de 2 Corinthiens 1. On voit que, Ésaïe même d'abord, on voit même que le chrétien est déjà marqué d'avance. Alléluia. Nous sommes déjà marqués. Alléluia. Pour pouvoir faire quoi? Adorer le Seigneur. Ésaïe, alléluia, 49. Nous allons voir rapidement. Vous allez voir que le chrétien, il est déjà marqué d'avance. Alléluia. Et qu'est dit le Seigneur ici, dans le livre de Ésaïe 49, alléluia, à partir du verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Donc Dieu nous grave. Alléluia. Et voyons ce que Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 1 à partir du verset 22. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 22. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 22. Alléluia. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 22. C'est pourquoi encore l'Amen. Par lui est prononcée par nous la gloire de Dieu, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arbres de l'esprit. Alléluia. Donc Dieu a marqué d'un sceau tous ses enfants. Alléluia. Nous avons un sceau. En tant que chrétiens, nous avons un sceau de Jésus-Christ sur nous. Et n'oublions pas même que dans le livre de la Genèse, déjà 4 à partir du verset 15, Dieu avait mis un sceau sur Caïn. Pour ne pas que quelqu'un puisse le tuer. Caïn même qui a tué son frère, Dieu avait mis un sceau sur lui. À plus forte raison, nous les chrétiens. Dieu aussi a mis un sceau, a mis une marque sur nous. Donc tous les vrais enfants de Dieu ont une marque de Dieu sur eux. Maintenant, qu'est-ce que symbolise le signe sur la main? Alléluia. Voilà, parce que quand on a lu dans le livre, alléluia, quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse 13 que nous voulons de lire, on parle d'un signe sur la main droite et sur le front. Donc, sur la main, qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Et nous allons voir dans le livre d'Ésaïe toujours. Alléluia. Ésaïe 44, que nous cherchons maintenant. Ésaïe 44. Ésaïe 44 à partir du verset 5. Ésaïe 44 à partir du verset 5. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet hôte écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Alléluia. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet hôte écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Vous comprenez? Donc, alléluia, celui qui on devait écrire sur notre main que nous sommes de l'Éternel. J'ai tellement de versions devant moi, alléluia, tellement de versions. Permettez que je cherche un peu. Je voudrais d'autres versions parce que cette version-là, alléluia, permettez, Ésaïe 44 dans d'autres versions à partir du verset 5, alléluia. J'ai d'autres versions à partir du verset 5. Un tel confessera, je suis à l'Éternel. Tel autre se dira, un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis à l'Éternel, et il se parlera de ce nom d'Israël. Donc vous voyez, déjà le fait d'écrire sur ta vie, d'avoir le nom sur toi, sur ta main, définissait déjà ton appartenance. Soit si tu étais de Dieu, soit si tu étais, alléluia, du diable. Et le diable fait que les enfants de Dieu ont une marque sur eux. Alléluia. Donc lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il marque ceux qui lui appartiennent. Et cette marque-là, ce sont des marques spirituelles. Alléluia. Donc, ceux qui vont se conformer, alléluia,
à tout ce que dira ce qu'on appelle et l'antichrist ou le dictateur, c'est-à-dire tous ceux qui vont pas se conformer, alléluia, ne pourront pas vendre ni acheter. Ça veut dire que tous ceux qui ne voudront pas accepter de marcher selon le système présent qui sera là, selon la dictature, selon qu'on appelle, parce que on va voir que il aura une statue, une sosie qui sera animée par des œuvres occultes, qui parlera, qui vous dira, prosternez-vous devant moi, comme au temps de, qu'on appelle, de Daniel et ses amis. Mais ceux qui ne vont pas vouloir, alléluia, se prosterner, ce sont des personnes qui vont refuser, alléluia, de recevoir la marque. De recevoir, quand on parle de marque, ça veut dire qu'ils vont refuser de pouvoir, qu'on appelle, alléluia, de pouvoir adorer cette marque, de pouvoir adorer ce système. Et tant que tu l'adores pas, tu seras privé de tout. Alléluia. Parce que tout ce système informatique sera contrôlé par le gouvernement mondial. Alléluia. Et déjà, avec ta carte d'identité ou je ne sais quoi, déjà ta carte bancaire, tu es déjà récupéré, qu'on appelle, tu es déjà marqué. On peut savoir déjà toute ton identité. Donc frère, ce sera terrible. Alléluia. Donc nous, en tant que chrétiens, sur notre main, toutes nos activités, alléluia, nous est écrit le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous devons écrire le nom de l'Éternel. L'Éternel il est sur nos vies. C'est ce qui est écrit ici. Nous devons être marqués de l'Éternel. Alors, maintenant, sur notre main, et maintenant sur la marque du front, on va aller aussi dans la parole de Dieu. Maintenant, on a vu en ce qui concerne la main, alléluia. Maintenant, on va aller voir en ce qui concerne, alléluia, maintenant, qu'on appelle, maintenant, la marque sur le front. Proverbe 3, à partir du verset 3. Nous allons voir, Proverbe 3, à partir du verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, et tu accrées ainsi la grâce et une raison sainte. Alléluia. Je vais prendre d'autres versions. Alléluia. Et quand nous voyons aussi Proverbe 6, à partir du verset 21, Proverbe 6, à partir du verset 21, Proverbe 6, à partir du verset 21, lis-les constamment, on parle de la parole. Mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, et ils te dirigeront dans ta marche, et ils te garderont sur ta couche, et ils te parleront à ton réveil. Alléluia, car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Alléluia. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, les mêmes choses. Et si vous voulez encore, on continue dans le livre des Cantiques, un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. Le livre après Ecclésiaste, dans le livre des Cantiques, 8, à partir du verset 6. Alléluia. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme une marque, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Alléluia. On parle de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Nous devons le graver sur notre vie. Donc, tous ceux qui auront la marque, ce sont des personnes qui n'auront pas l'amour de Dieu. Ce sont les gens qui ne vont pas adorer Dieu. Et déjà, quand tu prends la marque, parce qu'il y a la marque qui vient de Dieu, et il y a la marque qui vient aussi du diable. Donc, si tu as la marque de Dieu, tu ne peux pas avoir la marque du diable. Mais si tu prends la marque du diable, cela veut dire que tu ne veux pas avoir la marque de Dieu. Ou mais que tu as refusé la marque de Dieu, alors que ceux qui ont la marque de Dieu se reconnaissent en Dieu, l'adorent comme étant le seul Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé encore dans le livre de Matthieu 23. Alléluia. Matthieu 23, que nous allons lire. Alléluia. Matthieu 23. À partir du verset 5. Matthieu 23, à partir du verset 5. Il dit. On va un peu plus loin. Alors Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples, il dit, les spécialistes, c'est-à-dire que les docteurs de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leurs enseignements. Mais
gardez-vous de prendre modèle sur les actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient les pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougent même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à travers versés qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux sont plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets, les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle rabbi, maître. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On voit que les pharisiens, les docteurs de la loi, les juifs, alléluia, plaçaient des parchemins, c'est-à-dire la parole des bandes, alléluia, sur lesquels étaient écrits des versets de la loi. Alléluia, dans les petites boîtes qui étaient fixées comme ça. Alléluia. Et ils le mettaient, ils les attachaient, vous allez voir, vous pouvez voir, ils attachaient des bandeaux sur les fronts. Alléluia. Ou bien, alléluia, sur le bras. Alléluia. Et on voit que les juifs mettaient, ils avaient aussi des habits, alléluia, sur lesquels aussi ils écrivaient le commandement de la loi. Alléluia. Et cela, c'était, pour eux, c'était comme la piété, ils montraient qu'ils étaient saints. Donc ils écrivaient les passages bibliques sur eux. Alléluia. Vous voyez? Et ils devaient lier ça sur le front ou bien sur les mains. Alléluia. Ça veut dire que toutes les pensées, ça veut dire que toutes les actions, alléluia, devaient être dirigées par la parole. Seulement, ils devaient tourner vers l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre, chers frères et sœurs? C'est pour vous dire que nous, les chrétiens, nous sommes marqués de la parole de Dieu en nous. Et tout cela, c'est quoi? C'est un jeu de mots pour vous dire simplement que, de façon spirituelle, ceux qui appartiennent au Seigneur sont marqués. Ceux qui appartiennent au diable sont marqués. Mais maintenant, quand on parle de ceux qui seront marqués, alléluia, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que des gens qui ont régné le Seigneur, alléluia, et qui vont embrasser, nous allons le voir. Alléluia. Quand nous voyons déjà dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on nous dit? Apocalypse 13. On voit que toutes ces personnes, revenons à la parole, Apocalypse 13, où nous étions tout à l'heure. Alléluia. Excusez-moi, je suis obligé de me balader comme ça. Alléluia. Déjà, on voit que elle amena tous les hommes, les gens du peuple, des grands personnages, riches et pauvres, hommes libres, à se faire marquer. Donc, il y avait beaucoup de personnes, alléluia. Et, reprenons un peu plus loin, on reprend à partir du verset 11. Ensuite, je vis une autre bête montée de la terre. Elle portait 2 cornes. Ça veut dire que le faux prophète ou l'antichrist, alléluia, a celle d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amena la terre et ses habitants à adorer la première bête. Celle qui avait été guérie de la blessure mortelle accomplissait des signes miraculeux faisant tomber du feu du ciel sur la terre et à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête. Elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la terre, de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Et il lui fut même donné d'animer l'image. L'image se mit à parler et faisait mourir ceux qui ne refusaient de l'adorer. Donc vous voyez, tout le monde était émerveillé. Donc tout le monde voulait adorer cette bête-là. Alléluia. Et continuons encore pour voir que ceux qui étaient sauvés sont marqués. Prenons Apocalypse 14, à partir du verset 1. Apocalypse 14, à partir du verset 1. Je savais, j'allais mettre maintenant un enseignement spécialement pour la marque. Alléluia. Alors, je vis l'agneau, Apocalypse 14, à partir du verset 1. Alors, je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont de Sion, sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom. Alléluia. Et le nom de son père inscrit sur leur front. Alléluia. Et ça, ce sont eux maintenant, alléluia. Vous voyez, comme je vous avais dit tantôt, voici des personnes, quand là, il y aura la grande tribulation, alléluia, on nous parle des 144 000, alléluia, et la personne dit qu'ils seront marqués. Ils seront marqués d'un signe, ceux qui n'ont pas fait allégeance, alléluia, et à qui? À l'Antichrist. On le voit aussi dans le livre de l'Apocalypse 7, à partir du verset 3. Je lis, après cela, j'ai vu 4 anges qui se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre
ange monté du côté de l'Orient, il tenait le sceau de Dieu vivant, il criait d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il a dit, ne faites pas là de mal à la terre et à la mer ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, ça, alléluia. Donc vous voyez, tout cela, on parle de tous ces gens-là, on va parler de ceux qui vont subir la persécution, alléluia. Ceux qui vont subir la persécution, ils doivent être marqués, à eux aussi, d'un sceau de Dieu. Vous comprenez? Donc il y avait le sceau de Dieu, il y a le sceau déjà que les chrétiens avaient, en nous que nous avons en Jésus-Christ. Il y a le sceau qui vient du diable, alléluia, tous ceux qui vont adorer la bête. Et il y a le sceau aussi que Dieu va marquer, ceux qui vont souffrir la grande tribulation, la persécution, pendant ces temps terribles après l'enlèvement. Alléluia. Et regardez encore ici, alléluia. Regardez ici dans le livre de Apocalypse 9, à partir du verset 4 et 3 de même. De cette fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elle reçut l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucune, alléluia, ni à aucun arbre du moins, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Alléluia. Il leur fut donné de ne pas les tuer, alléluia, mais de les torturer pendant 5 mois. 5 mois, ici, on cherche, peut-être que quand nous parlons ici de 5 mois, peut-être on parle d'un temps peut-être indéterminé, parce que j'ai cherché qu'est-ce que cela voulait dire. Alléluia. Peut-être c'est la durée qu'on appelle le pouvoir de nos sauterelles. Alléluia. Alléluia. La durée peut-être de leurs actions, ou bien 5 mois. Alléluia. Probablement quelques mois. Alléluia. Peut-être qu'on parle de la durée de vie de ces sauterelles. Alors qu'on voit ici que ces sauterelles sont comme des chars. Alléluia. Donc, alléluia. Donc ici, on a dit que pendant qu'il y aura ces grandes tribulations, il y aura des malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Et il y a des gens qui seront marqués du sceau. Alléluia. Ceux qui vont se repentir, qui seront marqués du sceau, qui seront quelque part cachés. Alléluia. Et pendant que le mal va s'abattre sur ces personnes, eux, ils seront à l'abri à cause du sceau de Jésus-Christ, à cause du sceau de leur Dieu qui sera sur leur vie. Alléluia. Et avant de finir par rapport à cela, je voudrais donner des précisions encore dans le livre de Apocalypse 20 à partir du verset 4. Ensuite, j'ai vu des trônes ont remis le jugement entre les mains de ceux qui prirent place, et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage rendu par Jésus. Donc, tous ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête seront décapités, tués, et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Vous voyez, on parle de l'adoration. Donc, ceux qui ont la bête, qui ont la marque, avons adoré la bête. Donc, tous ceux qui ont adoré la bête auront la marque. Donc, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front et les mains, ils reviennent à la vie et régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Donc, on parle toujours d'adoration. Donc, déjà, ceux qui vont se mettre au système, parce que je vous ai dit, celui qui va amener déjà cette affaire de marque là, c'est l'antichrist, le faux prophète. Donc, ce sera le dirigeant religieux. Donc, cela va sortir de la religion. Alors que la religion, c'est considéré là où entre guillemets, le lieu où on adore Dieu. Alléluia. Donc, tous ceux qui vont se prendre, et on va le voir que c'est par la séduction que toutes ces personnes ont été prises. Alléluia. Donc, tous ceux qui vont être séduits, ça veut dire qu'ils vont adorer au concept. Alléluia. Et auront cette marque dans les maîtrissures, entre parenthèses du moins, dans les fronts, dans les pensées, dans les actes. Ils vont donner tout, ils vont adorer. Alléluia. Donc, effectivement, on parle simplement de l'adoration. Celui qui va adorer la bête, alors qu'on sait qu'on doit adorer le Dieu, on ne doit pas adorer un homme comme les amis de Daniel ont refusé d'adorer un homme. Alléluia. Donc, on parle de l'adoration. Alléluia. Et regardons maintenant ce qui va arriver à toutes ces personnes qui ont reçu cette marque-là. On voit déjà dans le livre de Apocalypse 14, je ne veux pas dire qu'est-ce que le 666 veut dire, c'est un chiffre de l'homme, tout. Mais ça veut dire que c'est le système religieux qui va donner le pouvoir, qui va faire des miracles de telle sorte que séduit les hommes, de telle sorte qu'ils puissent croire à la bête.
au gouvernement mondial, au gouverneur mondial, le dictateur mondial. Écoutez, qu'est-ce qui va leur arriver? Alléluia. Apocalypse 14 à partir du verset 9 à 11. Apocalypse 14, verset 9 à 11. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ça veut dire qu'une fois que tu acceptes la marque qui vient de l'ennemi, alléluia, tu es automatiquement aussi sur le courroux de Dieu. Ce vin-là, lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. Donc tous ceux qui vont suivre, qui vont adorer, parce qu'on doit adorer seulement que Dieu selon les autres veut. Tous ceux qui vont adorer la bête, automatiquement ils sont perdus. Ils iront en enfer. Alléluia. Ils iront directement en enfer. Ah, si les gens vous disent qu'il y a encore de l'espoir après l'enlèvement, frère, une fois que vous acceptez le système, vous irez à l'enfer. C'est pas moi qui le dis ça, écrit ici. À l'Apocalypse 14, à partir du verset 9 que vous pouvez lire. Tous ceux qui vont recevoir, ils vont avoir le courroux et seront jetés dans le temps du feu. Ah, alléluia, ça fait peur. Alléluia. Lisons. Alléluia. Maintenant, lisons Apocalypse 16. Je répète, Apocalypse 16, à partir du verset 1. J'entendis une voix forte venant du temple dire aux 7 anges: allez verser sur la terre les 7 coupes, alléluia, de la colère divine. Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Un lucelle malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc ça veut dire que si tu as la marque, effectivement tu vas adorer. Tout tourne autour de l'adoration. Si tu as la marque de Dieu, tu adores Dieu. Alléluia. Et vous voyez que dans ce même laps de temps, il y en a d'autres qui vont se repentir et on parle des 144 000. Eux, les coupes vont pas les frapper. Mais tous ceux qui auront la marque de la bête, c'est-à-dire qui vont adorer, qui vont accepter que le dictateur mondial soit là, ils vont le prendre comme étant un messie, tous ceux-là seront frappés du cerf. C'est pas moi je le dis, c'est écrit là. Alléluia. Donc vous voyez, alléluia. Et le deuxième ange, vous voyez comment ils vont périr et consort. Tous ceux qui auront la marque vont recevoir le courroux. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Apocalypse 19 à partir du verset 20. Apocalypse 19 à partir du verset 20. Apocalypse 19 à partir du verset 20. Alléluia. Lisons encore. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé, vous avez vu, les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier de tous les oiseaux qui se rassasient de leur chair. Parce qu'ils vont animer toutes ces personnes, ils vont marquer toutes ces armées. On dit qu'ils seront tous tués le jour. Alléluia. Le grand jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Alléluia. Alléluia, la bataille d'Armageddon. Donc vous voyez, toutes ces personnes qui vont prendre la marque, qui vont accepter ce symptôme comme un messie, frère, leur destinée est déjà tracée, c'est déjà là. Ils doivent recevoir le courroux de Dieu. Il n'y a pas autre. Une fois que tu reçois la marque, que tu n'es pas enlevé, que tu reçois la marque, c'est fini pour toi. Il n'y a pas une de repentance encore. Ça veut dire que toi, tu es fiché à tout jamais. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi je ne vais même pas prêcher si ce qui va se passer. Oh oui, tu vas attendre encore. Oui, frère, si tu acceptes la marque, il y a des gens qui vont se repentir, mais vous serez mis à mort. Nous l'avons vu. Alléluia. Et nous voyons, pour finir, Apocalypse 20 à partir du verset 4. Apocalypse 20 à partir du verset 4. Apocalypse 20 à partir du verset 4. Ensuite, je vis des trônes, on remis le jugement entre les mains de ceux qui prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage rendu par Jésus, à cause de la parole de Dieu. Je l'ai déjà lu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque. Sur le front et sur les mains, il revient à la vie et régna avec le Christ pendant 1000 ans. Vous voyez?
Donc vous voyez, chers frères, on dit que vous serez décapités. Décapités. Donc c'est-à-dire, conclusion, tu n'as pas été enlevé, chrétien, nous tous, on prie. Tu n'as pas été enlevé, frère, pendant cette grande tribulation. Si tu n'acceptes pas la marque de la bête, tu seras décapité, tu seras tué. C'est la mort. Alléluia. Vous serez mis à mort. Alléluia. Et ceux aussi qui vont accepter la marque de la bête, alléluia, ceux qui vont accepter la marque de la bête, eux aussi, ils sont condamnés à jamais. Avant de mourir, non seulement lui, Dieu va les frapper, et maintenant quand ils meurent encore, ils vont encore aussi avec Satan et qu'on appelle le faux prophète, la bête, et puis qu'on appelle le dragon, tous dans le temps de feu. Voici ce qui dit la parole de Dieu. Donc maintenant, de savoir qu'est-ce que c'est que le 666, qu'est-ce que c'est le 666 ou pas, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir que si tu dois être enlevé, et si tu n'es pas enlevé, le dictateur mondial va venir. Il aura un gouvernement mondial. Il aura un dictateur mondial qui va s'installer, qui va amener une fausse paix pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et après ces 3 ans et demi de paix, il va exercer une dictature, à ce qu'on puisse l'adorer. Et tous ceux qui accepteront ce monsieur comme étant le Messie, la solution, automatiquement, tu es frappé déjà du courroux de Dieu. Alléluia. Pour conclure, quand on parle de marques, quand on voit dans l'ancien temps, on marquait ceux qui étaient esclaves. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui étaient esclaves, ce sont eux qu'on marquait. Vous avez regardé certains films où vous voyez qu'on marquait des personnes pour dire que vous êtes des esclaves. Et aussi, on marquait certaines personnes pour parler de leur fidélité à certaines religions, de leur adhésion à certaines religions. Alléluia. Et on imposait aussi des sceaux ou des marques, alléluia, de l'empereur sur des contrats, alléluia, sur des édits, des décisions. On met ça aussi des marques, des sceaux, si on peut les appeler. Alléluia. On met aussi des marques des empereurs sur les pièces d'argent. Alléluia. Alléluia. Les adhésions à des cultes de l'empereur étaient, vous voyez. Donc, et le Rome faisait cela beaucoup de fois. Ils avaient l'habitude de le faire. Alléluia. Alléluia. Et vous le voyez dans, qu'on appelle, avec César, qui avait son effigie sur les pièces. Donc, vous voyez, c'était fait allégeance et ils ont amené cette pièce à Jésus pour dire que cette pièce-là, est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt? Est-ce qu'on a le droit? C'était en quelque sorte l'antichrist. Est-ce qu'on doit obéir à cet homme? Jésus a dit que ça c'est le monde, moi je n'ai rien à voir avec le monde. Jésus a déjà fait la distinction avec le monde babylonien, avec le système de l'antichrist et le système de Dieu. Jésus n'a pas dit, celui qui m'adore, vous pouvez m'adorer et en même temps adorer César. Il dit non, parce que César aussi était comme un Dieu. Mais ceux qui veulent adorer César n'ont qu'à adorer César, mais ceux qui veulent adorer Dieu, ils n'ont qu'à adorer Dieu. Mais il y a une séparation. On ne peut pas adorer Jésus et adorer César. C'est ça la marque et le sceau. Mais ceux qui avaient la monnaie de César dans les mains, c'était pas marqué sur le visage que oui, j'appartiens à César. Mais ils acceptaient déjà l'idéologie de César. Alléluia. Et tous ceux qui ne voulaient pas marcher selon César, ils étaient quoi? Mis à mort. Ils étaient persécutés. Alléluia. Et c'est la même chose, c'est la même image ici. Donc, on marquait ceux qui étaient des esclaves. Et donc, si, alléluia, vous donnez votre cutus, si vous adorez la bête, c'est que vous devenez esclave. Ou bien, vous donnez votre adhésion à cette religion mondiale. Vous êtes marqué, c'est fini. N'attendez pas qu'on vienne écrire sur votre main ou bien quoi que ce soit. Ce sont vos actions, ce sont vos pensées, vos actes. Alors qu'on sait que la main, où il devait écrire l'éternel, la parole de Dieu devait être écrite sur vous, en vous. Vos pensées vers le Seigneur, vos actions vers le Seigneur. Voici tout. Maintenant, est-ce qu'il y aura des codes bas et consorts? Mais déjà, ça suffit. Alléluia. Et on dit que tout cela va se faire quoi? Par quoi? Par la séduction. Vous serez séduits.
Et comme c'était un dirigeant religieux, il va venir des paroles d'agneau. Nous, la parole de Dieu nous dit. Il va venir comme un agneau alors que c'est un véritable dictateur, un vampire. Mais il va venir comme un agneau, il va séduire la multitude. Comme beaucoup de prophètes aujourd'hui vous séduisent. Ils ont des belles paroles. Quand vous les voyez, vous les entendez parler, ils ont des paroles d'évangile. Ils vont vous montrer comme si ce sont des véritables saints. Je vous dis. C'est ce qui va se passer. C'est par la séduction. Et tout cela pourquoi? Pour les pousser à adorer la bête. L'adoration. Il veut que vous adorez aujourd'hui la prospérité. Il veut que vous les suivez au point. Vous voyez, il a séduit des milliers de personnes. La séduction. Voilà pourquoi Jésus nous parle. Dans le livre de Matthieu 24, il parle de la séduction. Et c'est par la séduction que l'antichrist et le faux prophète va prendre beaucoup d'hommes dans ce monde. Voilà pourquoi il vous dit, gardez-vous d'être séduits. Alléluia. En grosso modo, c'est ce que je voulais dire. En ce qui concerne les derniers temps, en ce qui concerne ce qui va se passer après l'enlèvement, en ce qui concerne la marque, alléluia, le signe, votre adhésion à l'idéologie de ce gouvernement mondial, à l'idéologie de l'église œcuménique, parce qu'il y aura une église œcuménique, tout à l'heure nous allons le voir. C'est ça. Et aujourd'hui, on parle de globalisation, tout le monde adhère en cela. Voici ça, vous êtes marqués. Ils parlent qu'ils acceptent aujourd'hui que tous s'unissent. Vous êtes déjà marqués. Le système, leur idéologie, vous acceptez, vous êtes marqués. C'est fini. Mais là, l'enlèvement, c'est pas encore produit. Déjà, l'enlèvement, c'est pas encore produit. Ils parlent de globalisation, d'unification. Mais maintenant, imaginez après l'enlèvement. Maintenant que le Saint-Esprit n'agit plus. Regardez ce qui va se passer. Regardez tous ceux qui sont candidats à la présidentielle. Ils parlent tous de globalisation. Ça, ce n'est que déjà le début. Mais après l'enlèvement, vous allez le voir maintenant se matérialiser. C'est là le danger. Alléluia. Après l'enlèvement, ceux qui sont chrétiens sont déjà marqués du sang de Jésus, de la main de Dieu sur nos vies, l'Esprit de Dieu en nous. Il nous marque. Et les chrétiens seront véritablement enlevés. Ceux qui ont la marque de Christ en eux. Ceux qui vont rester, il y a deux sortes de marques qui vont rester. Il y a la marque des 144 000 dont la Bible nous parle. Bon, durant la grande persécution, on nous dit qu'ils vont aller se retirer à Petra dans les montagnes en Jordanie. Là où Édom était épargné, Édom si, qui est Ésaü, alléluia, et les Moabites, alléluia, qui sont des Jordanie. On nous parle de cela dans le livre de Daniel aussi. Alléluia, qui seront épargnés. Eux, beaucoup pensent que c'est dans ces montagnes que vont aller se retirer tous ces 144 000 qui vont pas vouloir fléchir genoux devant l'antichrist qui va aller s'installer jusqu'à dans le temps pour qu'on puisse l'adorer. L'abomination de la désolation, ce qui s'est passé déjà avec Eutychus, Eutychus, quand vous voyez, on parle aussi de ça dans le livre de Daniel 12, qui est déjà arrivé et aussi qui va arriver. Alléluia. Donc, les choses ne font que se répéter. Alléluia. Donc, ces gens-là, ils seront marqués aussi, mais la Bible nous dit que beaucoup seront décapités. Décapités. Beaucoup de chrétiens aussi, ceux qui n'ont pas été enlevés, seront décapités. Et si vous prenez aussi la marque, vous acceptez aussi le gouvernement mondial, la bête, l'œcuménisme, vous serez aussi marqués et vous allez recevoir aussi le courroux de Dieu. Donc vous voulez que j'ai qu'à dire quoi à qui? Frère, tu vas mourir. Si tu n'as pas été enlevé, c'est au prix de ton sang que tu seras sauvé. Tu prends la marque aussi, tu es à l'enfer pour toujours, toute ta vie. Ou bien tu acceptes qu'on te tue, on dit décapité, donc ce sera des morts atroces. On ne va pas vous tuer comme ça facilement. Alléluia. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.